désormais temps d'accueillir sur notre plateau, comme tous les vendredis matins, le président de Valcamp Expertise, Éric Galiac. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Éric. Quel est le bilan de la semaine ? Eh bien, c'est un bilan très positif. On a eu un rebond d'ordre technique qui était particulièrement puissant, notamment sur 2 jours consécutifs. On a eu des hausses donc, de l'ordre de 5-6%, là c'est un peu calmé. On a un rebond donc, technique de 4 à 5%, entre 4 et 5% entre l'Europe et les États-Unis à peu près. Et l'euro qui a rebondi lui aussi de 1% contre le dollar. Donc c'est effectivement la contre-poussée en quelque sorte, le principe d'Archimède qui veut que lorsque ça descend trop vite, eh bien, ça remonte forcément un petit peu. Donc on a une reprise technique qui est quand même assez impressionnante. Oui, c'est ça, une reprise technique impressionnante, notamment en ce début de semaine. On va commencer vos actualités avec le pétrole et l'OPEP. L'OPEP et ses alliés de l'OPEP+, qui ont décidé de réduire de 2 millions de barils par jour leur production. Alors oui, c'est une mauvaise nouvelle, malheureusement, dans le registre de l'actualité économique. Donc le registre économique, c'est une mauvaise nouvelle, en ce sens que, effectivement, l'offre se réduit fortement dans l'objectif avoué de maintenir les prix. Il y a des niveaux quand même élevés. 90$ le baril, c'est élevé. Ouais. C'est toujours une zone qui fait perdre de la croissance aux pays développés. C'est clair. Donc c'est une mauvaise nouvelle et ça montre aussi la volonté de l'OPEP, en dépit de la volonté américaine de s'opposer à cela, de réduire la production pour maintenir les prix entre 90 et 100$ le baril. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Ça montre aussi que les États-Unis ont perdu leur influence et cela montre bien qu'en termes géopolitiques, le problème c'est donc effectivement la remise en cause du leadership américain sur la planète à tous les niveaux. À tous les niveaux. On poursuit avec les grands instituts économiques et monétaires mondiaux qui délivrent leurs prévisions pour la croissance en 2022 et 2023. Ils nous prédisent tous le chaos. L'OMC en début de semaine, le FMI hier. En gros, 2023, c'est la récession. Alors, on est un peu prévenu, on le savait un petit peu sur les marchés financiers depuis quelques mois, on avait quelques indicateurs avancés. Il se trouve qu'effectivement, le FMI, dans sa révision de son Economic Outlook de l'automne, est en train de réviser en baisse. Alors, ils n'ont pas donné les chiffres, mais ça va être une révision probablement assez significative. L'OMC a révisé en forte baisse sa prévision d'évolution du commerce mondial, puisqu'on est passé d'une croissance de 3,4 à une croissance de 1%. Alors pourquoi 1% et pourquoi ne pas passer négatif ? C'est toujours le problème, on ne veut pas passer négatif. On sait très bien que 2023, et notamment le début de l'année 2023, va être compliqué en termes économiques. Personnellement, j'y vois l'effet du choc pétrolier, tout simplement, qu'on a bien identifié au premier et deuxième trimestre. Ça met toujours du temps à se diffuser, quand bien même il y a donc des contre-mesures réalisées par les gouvernements et des aides qui sont formulées. C'est forcément un choc très important. Et puis bien sûr la hausse des taux, la restriction de monnaie, qui tout ceci finit par impacter le monde réel. Impacter le monde réel, comme le United Kingdom, comme la Grande-Bretagne, dont la Fitch a revu très clairement à la baisse la note de la dette. Oui, c'est le 3e point de la semaine. C'est un point qui malheureusement est à nouveau négatif. Ça montre que la Grande-Bretagne aujourd'hui est dans une situation quand même compliquée, très très compliquée, avec donc une dégradation de la note du crédit, de note souveraine de la Grande-Bretagne par Fitch, qui a suivi S&P, Standard & Poor's Ratings, qui lui-même avait révisé en baisse sa note. Donc ça montre que le problème, il n'est pas seulement en Italie, comme on le disait chez nous. L'Italie, finalement, résiste, et parce qu'on fait partie d'une zone intégrée, qui est beaucoup plus puissante, effectivement. La Grande-Bretagne sera peut-être, effectivement, le maillon faible de l'Europe, car, quoi qu'on dise, la Grande-Bretagne fait totalement partie de l'Europe. Et on finit vos actualités alors avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est l'IPO de Porsche, qui est un véritable succès. Alors oui, j'en ai cherché, j'en ai trouvé quand même une. C'est vrai qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle ? Cet IPO donc, de Porsche qui était connu depuis longtemps, qui a été tenté à plusieurs reprises, donc est effectivement donc, réalisé avec plutôt un succès, c'est en tout cas ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque Porsche, la capitalisation boursière de Porsche est maintenant supérieure à la capitalisation boursière de sa maison mère. Ça montre en fait, comme dans notre interprétation, que le marché est quand même encore résilient. Il n'y a pas eu de report, il y a eu manifestement une opération qui a été bien menée par les différents soutiens bancaires et de grandes maisons de titres qui sont là pour
pour soutenir le titre au cas où. Il y a des engagements de ce point de vue-là, mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre que le marché est relativement résilient. Marché résilient pour les constructeurs automobiles de luxe, et encore, on a vu qu'Aston Martin, c'était un peu dans la panade ces derniers temps, donc tout n'est pas encore totalement clair. Quelle est votre synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse sur l'actualité est négative, difficile de conclure positivement à ces deux nouvelles économiques défavorables. La hausse du prix du pétrole, en quelque sorte, qui est induite par la baisse de la production décidée par l'OPEP, 2 millions de barils jour, 2 fois plus que ce qui était anticipé. Le FMI, l'OMC qui révise en baisse en perspective 2023. Donc ça, c'est bien sûr négatif. L'abaissement de la note souveraine de la Grande-Bretagne, c'est quand même quelque chose, et qui est un petit peu tempéré par le sentiment que les marchés restent solides, en ce sens qu'ils ont admis une nouvelle société qui pèse 83 milliards d'euros en Europe, donc Porsche. Donc c'est quand même moins 2 sur la notation de notre actualité hebdomadaire. De cette semaine, on reste toujours à l'écart du marché action ? Toujours. Alors, c'est vrai qu'on est moins loin maintenant de niveau d'intervention. 5650 points, c'est un niveau à partir duquel on commencerait à être un peu moins négatif. On ne serait pas encore vraiment à l'achat. La surpondération action, on ne l'enclencherait qu'en dessous de 5000 points. Et malheureusement, nous considérons qu'on devrait toucher ce niveau-là, pas tout de suite, parce que le marché a besoin de temps. Mais probablement au mois de janvier, février prochain. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous maintenez, toujours un T1 2023 qui devrait être délicat pour les investisseurs en bourse, mais plein d'opportunités à l'achat. Exactement. À force des choses. Merci beaucoup Eric d'être avec nous tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et qu'on vous retrouve donc tous les vendredis sur notre plateau. Très bonne semaine, très bonne journée Eric. Nous on va marquer une dernière pause et juste après ce sera l'heure de notre point bourse sur Téléfinance. À tout de suite.